Qu'ils soient fermiers ou industriels, les fromages à tartiner ont-ils les mêmes valeurs nutritionnelles que les grands classiques comme l'emmental ou le camembert? Pour le savoir, direction le stade, où les fromages à tartiner vont faire la course au calcium et aux lipides, les deux critères que les consommateurs regardent le plus attentivement. À tous les âges, l'idéal, c'est un fromage pas trop gras, avec suffisamment d'apports en nutriments. Margot Le Thor, diététicienne et blogueuse culinaire, va départager les concurrents. On va comparer des fromages à tartiner. Certains sont industriels. Et ici, on a un fromage frais qui vient d'un producteur local. Je suis partie volontairement sur des portions individuelles puisque c'est ce qu'on trouve quand on va faire nos courses en grande surface. Face à eux, un adversaire de taille, l'emmental, le fromage le plus consommé en France. Ici, on est sur une portion de 30 grammes qui correspond à une portion moyenne pour un petit déjeuner, un déjeuner ou un dîner. Premier défi, le calcium, un des éléments essentiels que l'on recherche dans un produit laitier. Le calcium, il assure différents rôles. Le premier, c'est la solidité des os et des dents. Et le deuxième, c'est la contraction musculaire, comme par exemple la contraction du cœur ou des muscles quand on pratique une activité physique. Les concurrents sont sur la ligne de départ. Et dans la course au calcium, la majorité s'essouffle très vite. Et en première position, on va retrouver le Philadelphia avec 126 mg par portion. Suivi par le Kiri et la vache qui rit. Mais aucun n'arrive à détrôner le grand classique. Mais c'était sans compter l'emmental qui en contient 269 mg, ce qui le positionne en première place sur le podium. 2 fois plus de calcium pour l'emmental que ses premiers concurrents tartinables. Le verdict est sans appel. Qu'en est-il des lipides? Parmi toutes ces portions, laquelle remportera la course en s'imposant comme la moins grasse de toutes? Au couloir numéro 4, c'est le Saint-Moré qui va coiffer tout le monde sur le poteau et décrocher le titre du plus pauvre en lipides, suivi de près par le fromage artisanal fabriqué à la ferme. Et la vache qui rit. Si on souhaite limiter les graisses au quotidien, on va plutôt partir sur des fromages à tartiner qui sont très peu gras comparés à d'autres fromages comme l'emmental par exemple. Effectivement, l'emmental est loin derrière. Il est 4 fois plus gras que le Saint-Moré. Et les fromages à tartiner gagnent également des points dans d'autres catégories. Ils sont moins salés, mais aussi moins caloriques que les fromages traditionnels. Selon Margot, ils peuvent donc remplacer le beurre sur les tartines et même la crème fraîche dans les quiches. La crème fraîche, c'est une matière grasse qui va contenir du cholestérol. L'avantage du fromage à tartiner, c'est que c'est un produit laitier qui est très peu gras, donc la quantité de cholestérol est dérisoire. Grâce à ses vertus nutritionnelles, les fromages à tartiner commencent à s'imposer comme produits de base dans nos cuisines, en surfant sur la tendance d'une alimentation moins riche et plus saine.